partageons avec les différents intervenants qui viennent pour cette oui, mais aussi pour de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça, mais également patron d'entreprise de presse avec le groupe. Très belle transition parce qu'aujourd'hui, j'espère que vous avez vu les affiches, nous sommes étudiants ici à l'IFACIP. Pouvoir et bavure ou vice de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, en tout cas, soyez à côté et donc question qui est Zogi. Vous aidez. Question bénéficier de sa connaissance. Et donc, pour bien en 10 minutes, un mot de circonstance pour la présence des gens et des gens. Je pense que c'est une grande joie pour nous d'être ici. La coordination avait réfléchi à une semaine, toute une semaine pleine d'activités, panels, table ronde, exposition. Et aujourd'hui, nous sommes en notre 4e journée, une journée dédiée entièrement à une table ronde dédiée à la jeunesse. Et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le président Christian Bossendé. Je pense que sa présence ici mérite des applaudissements parce qu'à samedi, il a tenu à être ici, il nous a l'a démontré par sa présence. Merci beaucoup, monsieur le président. Chers étudiantes et étudiants, je pense que en cette 4e journée, il n'y a pas beaucoup à dire seulement. Nous avons passé notre mandat sous le développement personnel de l'étudiant. Et ces séances, j'espère que de votre côté, vous en tirez bénéfice parce que moi, en tout cas, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est une masterclass. Ce sont des masterclass, des échanges qui, pour certains, demandent de l'argent. Des formations à $250, $300 pour ceux qui passent ces formations savent. Mais ici, à l'IFACIP, nous recevons des échanges où ces moments sont complètement gratuits. Alors je vous appelle tous à être très, très attentifs pour bénéficier des échanges qui vont découler de notre table ronde aujourd'hui. Une table ronde, bien sûr, le concept a été présenté comme ça. D'ailleurs, vous remarquez que même l'emplacement est vraiment modifié par rapport à d'autres jours parce que ce que nous voulons, c'est vraiment créer une interaction. Parce que si nous avons l'honneur ou la jeunesse, n'est-ce pas? Alors, je pense que nous devons en profiter au maximum en posant des questions. Et c'est vraiment cela que nous sommes en train d'attendre. Monsieur Christian, les autorités académiques vous présentent la bienvenue. Ils sont présentés l'excuse parce que là, ils sont empêchés. Mais quand même, ils disent qu'ici, vous êtes chez vous. Et à tout moment, vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup et bonne suite du pont. Merci, c'est très chouette partie. Et d'ailleurs, la thématique que nous avons. Et le leadership au féminin, premièrement, l'équité. On veut qu'il y ait bien éduqué. On parle aussi de l'emploi. Alors, l'emploi, on parlera insertion. Ensuite, bien sûr qu'ici, je crois qu'il y a des entrepreneurs. D'ailleurs, notre intervenant, il a investi dans son business qui a connu le buzz, comme d'ailleurs le nom de son entreprise, et qui a très content de vous voir aujourd'hui devant nous. Notre première question concerne, on sait aujourd'hui que les hommes et les femmes ont les mêmes chances dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nous jeunes et étudiants qui sommes devant vous? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, voulez-vous que je réponde à la question ou que je vous parle de mon expérience, comme ça, à travers mon expérience, d'autres questions peuvent être posées. Alors, je suis M. Bossendé Christian, comme on m'a présenté. Je suis, par la volonté d'abord de Dieu, mais aussi de 14 hauts conseillers du CESAC, président du CESAC. Le CESAC, c'est la plus grande institution, je veux dire, d'appui à la démocratie dans notre pays. Parce que il n'y a que 2 grandes institutions d'appui à la démocratie reconnues constitutionnellement. C'est-à-dire, il y a la CENI et puis il y a le CESAC. Le CESAC, comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'assiette principale de la démocratie. C'est la plaque tournante d'une démocratie dans un pays. Ça veut dire
nous faisons la promotion d'abord de la démocratie. La démocratie qui a pour colonne vertébrale les libertés fondamentales et aussi les élections. Alors, il faut dire ici que lorsque vous voyez le président de la République dans ses nominations, dans ses ordonnances, il fait la promotion de la jeunesse, ça vous donne déjà une idée de comment ça se passe. Mais je ne suis pas arrivé là comme ça. Je suis, et j'accuse, on va dire, 16 ans d'expérience professionnelle de journaliste. Ça fait 16 ans. Je n'ai pas eu la chance de faire des études de journaliste comme vous le faites. Je n'ai pas eu cette chance-là. Et je crois que c'est ma première fois d'être avec ici. Et à cette occasion de parler aux journalistes. Donc avec beaucoup de respect. Vous qui étudiez cette profession, vous devez savoir que vous étudiez l'une des meilleures professions qui puissent exister. Le journaliste, c'est la parole, c'est la vérité, c'est la vie. Mais les journalistes, il y a deux types de journalistes. Il y a ceux qui suivent le buzz et il y a ceux-là que le buzz suit. Ceux qui suivent le buzz sont ceux-là qui ne réfléchissent pas. Ils sont aptes à l'insulte, ils sont aptes à des critiques faciles, ils sont dans l'implication, dans les accusations, dans les sensations, ils sont dans tout ce qui est facile. Mais eux, ils suivent le buzz. Généralement, ils suivent le buzz, mais ils ne l'attrapent jamais. On se rappelle d'eux que lorsqu'on insulte. On se rappelle d'eux que lorsqu'il y a des bêtises. Mais il y a une autre catégorie de journalistes, c'est ceux dont le buzz suit. Ça veut dire, eux, ils ne sont pas derrière le buzz. Ils réfléchissent avant de parler. Ils ont des analyses assises. Ils ont des questions précises. Ils ne font pas des choses par rapport à la mode. Ils font des choses par rapport à leurs convictions. Et quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, c'est mal. Eux, on ne se rappelle pas d'eux directement, mais on se rappelle d'eux toujours. Vous qui êtes journaliste, vous devez faire le choix entre suivre le buzz ou forcer au buzz de vous suivre. C'est très facile de suivre le buzz parce que ça ne demande pas beaucoup de choses. Mais c'est très difficile pour que le buzz vous suive. Et je vais maintenant aller au droit. Mon père me dit, il faut que tu fasses le droit. Mais moi, je veux faire le journalisme, j'avais dit qu'il faut que je fasse le droit. Alors, à un moment donné, tu sens que l'amour de parler à la radio est fort, mais il y a aussi un côté que tu ne vas pas décevoir ton père, qui te demande de faire ça. Alors, on s'entend avec lui, parce que j'ai quand même un père excellent, c'est un ange qui n'a pas... Donc, c'est un ange. Alors, je m'entends avec lui, je dis, bah, écoute, on fait 50-50. Moi, ce que je vais faire, c'est le journalisme. Si tu veux, je vais faire le cinéma. Mais le droit, c'est vraiment plus mon truc. Je ne veux pas faire le droit. Il me dit, non, je suis désolé, chez moi, tu fais le droit. De toute façon, à qui je vais laisser les cabinets? C'est toi, tu ne fais pas le droit. Je dis, mais t'as beaucoup d'enfants, t'as pas de courage. Les autres peuvent le faire. Il dit, toi, tu fais le droit. Bon, on s'entend quand même. On s'entend sur un point, c'est que si j'échoue en droit, je fais le journalisme. Mais si je n'échoue pas en droit, je continue juste à la fin. Ok. Mais il me dit, ne triche pas. Donc, il ne faut pas faire un effort d'échouer. Je dis, ok, on tient. D'accord. Malheureusement pour moi, heureusement pour lui, je n'ai jamais échoué. Donc, je fais la première année jusqu'en troisième année en Bandaka. Je n'ai jamais fait la deuxième session. Tout à l'heure. C'est parce que vous, les étudiants, vous compliquez beaucoup de choses. Vous compliquez les secrets de ne pas... Et si vous pouvez appliquer le secret, assurez-vous que vous n'allez pas faire la deuxième session ici à l'UNIFACI, et vous allez faire ça pour finir mon deuxième cycle. Et je viens à l'UNIKI, je veux vous rassurer, c'est là où je vais faire la deuxième session pour la première fois de ma vie. Parce que après, tu ne connais pas, c'est la première fois que j'arrive à l'UNIKI, tu ne connais pas comment ça se passe, je viens de Bandaka, avec tout ce qui va avec, donc vous voyez, tu connais absolument rien. Quand tu es chez toi, tu t'habilles bien, tu penses que tu es vraiment très bien habillé, quoi. Mais quand tu viens devant les gens, tu te rends compte que tu n'étais pas bien habillé. Tu aurais dû changer les couleurs. Parce qu'à un moment donné, il y avait des mariages de couleurs qui ne marchaient pas. Tu as du violet qui rencontre le vert, après c'est le noir, blanche comme si tu allais dans un enterrement. Bref, c'était à la limite compliqué. Mais il fallait s'adapter aussi à cela. C'est un monde important, c'est 1000 étudiants dans un auditoire. À un moment donné, tu as peur, tu penses que ça va se casser. Parce que tu es habitué à 40 personnes, 50 personnes, mais là c'est 1000 personnes. Et tu vois des professeurs dont vous entendez que vous faites des professeurs dont on a toujours parlé. Vous le voyez, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes à l'équateur, vous pensez que c'est des mythes. Mais là, vous voyez Lozolobam, on parle, c'est lui Lozolobam.
Donc, vous voyez le professeur Bakandéja, c'est lui Bakandéja. Mais c'est lui qui vous enseigne. Et je crois que ça a été quand même assez compliqué. On a fait un test. Et le test, j'ai eu 8 sur 20. Donc, c'était un échec. On nous a dit qu'on allait plus étudier l'Unikin, ça n'allait plus marcher. Moi, j'ai dit aux amis, moi, j'ai quitté Mandaka pour l'Unikin. Donc, ça va marcher, il faut tenir. Et on a tenu jusqu'à la fin. Le prof Bakandéja a changé la décision grâce à Dieu. Il dit non, ceux qui ont eu plus de 68% à l'université peuvent intégrer l'Unikin. Voilà, moi, je t'ai sauvé parce que j'avais 69. Donc, du coup, je suis sauvé. Et puis tous les autres aussi, d'ailleurs, on a été bien. Donc l'ignorance, à eux, ça va s'auto-amener saut. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Vous allez vous mettre à beaucoup parler, à faire un scandale, à tirer tout le regard vers vous, et les gens sauront que oh, ça va éviter. Mais malheureusement, au Congo, ceux qui parlent beaucoup, on leur a dit qu'ils doivent être des journalistes ou des avocats. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'avocats qui ne connaissent pas ce qu'ils racontent. Vous avez beaucoup de journalistes qui racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'on leur a dit, Alobaka Mingi, alors qu'est-ce que vous faites ici à l'université? Vous avez suivi qui vous avez dit que vous devez faire l'université? Sinon vous allez perdre le temps, peut-être que vous êtes déjà des architectes, peut-être que vous êtes des bons musiciens, peut-être que vous êtes des bons avocats, mais vous allez vous tuer ici, ça devient un cimetière. Voilà pourquoi l'université peut être un cimetière des avocats. Parce que les avocats sont ici, alors qu'ils ne devraient pas être là. L'université peut être un cimetière pour beaucoup de talents. Des architectes, des peintres, des dessinateurs, des chanteurs, des danseurs. Il y a des gens, quand ils dansent, c'est comme des dieux. Ils dansent comme des dieux. Tu te poses la question, est-ce que ça n'a pas beaucoup à bisou? Mais tu poses la question en tant que naïf facile. On n'apprend pas la danse là-bas. Mais elle est là pourquoi? Ou il est là pourquoi? Parce que papa a dit, maman a dit, ou les amis ont dit. Alors si vous vous retrouvez à l'université, parce que le travail de ce que vous avez fait ici, c'est très important de le faire, de le savoir. Deuxième chose, avec qui vous traînez à l'université, qui sont vos amis, qui vous fréquentez, et ils vous disent quoi généralement. Beaucoup de personnes sont tombées, non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce qu'ils étaient mal entourés tout simplement. En fait, la difficulté dans la question d'un examen se trouve dans les mots. Ne suivez pas toute la question, restez dans le mot. Comprenez d'abord le mot. Moi j'ai fait les latins, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de comprendre ce mot. Quand on dit transversal, je sais ça veut dire en d'autres versions. Donc dans une autre version. Parce qu'il y a trans et puis il y a versal. Versal ça veut dire version. J'ai la réponse à la question. Et j'ai des amis qui comprennent la question, mais qui ne connaissent pas transversal. Tout ça les change. Mais aussi simple que ça. Mes amis avec qui on a étudié vous diront, vous savez même la question ils ont sauté. Mais donc comme on disait en Lingala, dans notre team là, notre team là, que ils ont réponse à ma B. Mais là il y a bien été. Mais là il y a il y a roté. Mais bien en tout cas je n'ai pas encore. Mais il y a peut-être quelqu'un qui connaît place bien ça. Mais il y a une ma B place ça. On fait quoi? On combine. Mon cher, il y a difficulté ça. Oh non mon cher, il est transversal. Et il y a un mabé, n'habité. Donc on a la réponse. Oui. Tout ça les change. Les change ni. Tu as des autres transversales, les années. Bon, ok, on fait comme ça, c'est win-win. Je gagne, tu gagnes. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça dans l'examen, dans vos examens. Ne vous tuez pas en mettant les mains comme ça. Non. Tu as déjà vu un PDG de la semaine caché, c'est pas un travail. Il ne travaille pas. Est-ce que tu as déjà vu un débutant de cacher quand il fait des choses? On nous demande de cacher des choses alors qu'on va travailler ouvertement avec tout le monde. On aurait dû encadrer la collaboration avec les enfants au niveau de l'école pour qu'ils apprennent à partager les choses quand ils vont grandir. Les examens sont comme ça. Voilà le secret. Et moi j'ai tenté ça, ça a marché. Mettez toujours des questions dans votre langue et essayez de comprendre ce que ça veut vraiment dire. Et vous réussirez. Les valeurs qu'il faut protéger, c'est d'abord l'intégrité. La première valeur pour moi, c'est l'intégrité. Ne devenez pas quelqu'un d'autre à l'université. Restez la personne que vous êtes. Sauf que la famille est bon, vous êtes à l'université pour changer l'habitude. Tikala, l'habitude de Yohan. Vous devez toujours avoir dans la tête un polo qui te convient. Ton propre polo est plus important que le veste d'autrui. Reste dans ce que tu as.
Nous, on était des enfants des gens qui n'avaient pas d'argent. Mais à l'université, je ne faisais jamais l'erreur de me fusionner ou de me comparer à ceux qui avaient. Ceux qui connaissent l'Unikin savent l'Unikin. L'Unikin a des restaurants prestigieux. L'Unikin a les restos propres. Vous connaissez les restos propres? Les anciennes émissions, vous allez voir des vestes que je mettais. Quelle horreur! Mais je peux vous assurer, c'est des vestes que je mettais, d'ailleurs, des vestes parfois d'autrui. Tu demandes, parce qu'on t'oblige de mettre une veste à la télé. Il y a une veste de Wabatoumi Balé. Mais on te demande de prendre la veste et de la mettre. Et je la mettais. Je savais que c'était un moment passager. Je savais qu'il y aurait un jour dans ma vie, je m'achèterais des vestes aussi. Mais pour l'instant, je tenais comme ça. Donc je vais dire à toutes les filles ici, ne vous prostituez pas parce que vous devez faire une concurrence aux autres. Ne vous prostituez pas parce qu'il faut avoir un téléphone iPhone 11 ou iPhone 12. Quand on appelle au téléphone, on ne sait pas qui nous reçoit là-bas. Quand tu m'appelles, que je sais le téléphone avec lequel tu m'appelles, tout ce qui est important, c'est passer mon message. Gardez la vie, gardez la vie calme. Allez-y doucement. Allez, il n'y a pas plus de gloire que d'entrer à l'EFASIC et de sortir à l'EFASIC sans baisser son pantalon. Il n'y a pas une fierté plus que celle-là. Donc moi je vous invite à garder ça. Et les hommes, la même chose. Restez ce que vous êtes. Ayez des modèles et des référentiels. Essayez de savoir où vous allez. Ne copiez pas des gens. N'entrez pas dans le groupe pour vous faire accepter. Parce que bateau va compter dans votre groupe pour se faire accepter. On va t'envoyer acheter la bière, on va t'envoyer appeler une fille. Parce que tu n'as rien. Ton pantalon, habille-toi bien. Repasse-le. Chemise là-haut, repasse-le bien, viens à l'université. Apprends à l'université. Sois concentré à l'université. C'est tout. Évitez les anti-valeurs. Moi, je pense que quand on sera dans la séance questions-réponses, on pourra répondre à toutes les questions. Sentez-vous libre en tout cas. Posez-moi toutes les questions. Alors, un peu comme votre nom, le singe qui change les branches au moment du tir du chasseur. Ma question est la suivante. Que retenir de l'addition de vos moments sombres dans votre parcours professionnel? Merci. Nous avons appris de votre expérience, c'est bien, mais j'avais une question à vous poser. Après ça, après tout ce que vous nous aviez dit, qu'est-ce que vous nous donnez comme assurance après? Comme une formation ou soit un travail pour qu'on ne puisse pas passer parce que vous êtes passé. C'est un peu ça. Question, vraiment la première, est plus axée sur la multiplicité des chaînes de télévision en RDC. Vous aviez évoqué que lorsque vous êtes arrivé à Eclipse, il y avait 62 chaînes. Vous aviez poursuivi 62 chaînes. Aujourd'hui, c'est plus de 200 chaînes. Multiplicité des chaînes de télévision. Parce que la multiplicité de ces chaînes aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas de contenu pour certains, un grand nombre alors. Chaque dimanche, musique. En tout cas, la majorité des chaînes ont maintenant ces programmes-là. On reçoit telle personne, porte-parole de tel musicien, partout, chaque dimanche. En tout cas, la majorité des chaînes. Mercredi, on sait que c'est tel programme. En tout cas, c'est vraiment du mélo-mélo. Et les chaînes qui produisent du bon contenu sont à citer. Est-ce que M. Bossébé prévoit dans son plan d'action la fermeture de certaines chaînes de télévision ou bien nous allons continuer ainsi chaque année de plus en plus? J'étais victime aussi du choix de ce que je devais faire. Vas-y, fais ça, vas-y, ne fais pas ça. Et après, vu que j'étais têtue aussi, un peu comme vous avez été à faire ce que vous avez fait, mais bien que vous avez d'abord commencé par le choix de votre père. Mais moi, vu que j'ai connaissé la TVS de papa, je lui ai dit ça, je ne l'étudie pas, ça j'ai fait en journalisme et tout, mais il avait fini par céder. Alors, il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'étudiants en tout cas, qui se retrouvent aujourd'hui à l'IFASIC, danseurs comme vous l'avez dit, dessinateurs, peintres et tout ça à l'IFASIC, parce que papa a voulu que ces derniers fassent le journalisme, alors qu'il y a beaucoup de talents partout ailleurs. Et qu'est-ce que vous donnez comme solution à ceux qui sont venus tuer leur talent ici à l'IFASIC? D'abandonner carrément l'IFASIC, bien que ça peut engendrer le fait de ne pas se scolariser par le parent et tout,
pour de continuer et poursuivre leur rêve après. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu peut vous utiliser dans des moments de douleur, des moments de galère pour vous former, vous équiper, parce qu'il sait que 10 ans plus tard, des gens vont avoir les mêmes problèmes et ce sera toi à parler à ces gens-là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc tout ce qui vous arrive aujourd'hui de difficile, c'est parce que Dieu sait que demain, vous allez rencontrer des gens qui pourront peut-être avoir envie de se suicider. Mais parce que vous allez leur parler convenablement et ils comprendront. Donc, lorsqu'un pauvre parle, lorsqu'un pauvre qui devient riche parle, il a des mots et des phrases qui peuvent convaincre celui qui n'a jamais été pauvre, qui est né riche. Vous voyez ce que je veux dire? Le discours d'un riche est différent d'un discours d'un ancien pauvre. Un ancien pauvre sait comment on fait pour dormir à l'extérieur. Moi, je sais ce que c'est passer la nuit sous la belle étoile parce que j'ai tapé 2 mois à l'extérieur. Je sais ce que c'est. Donc quand je me mets à parler à quelqu'un de ces choses, je comprends. Si quelqu'un veut se suicider et s'il m'écoute 2 minutes, ça va être suffisant. Il ne va pas se suicider. Parce que je suis passé par là, je sais comment. D'abord, je sais ce qu'il ressent. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui les témoins de ce que nous avons été hier. Et c'est important pour chacun de nous de traverser les moments difficiles, mais il faut les traverser en silence. Je me rappelle, il y a à Lurikin une amie, qui a perdu sa mère. Et tout le monde était venu consoler cette fille. Et on lui disait non, ne pleure pas, hein, c'est la vie, Dieu seul sait, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. 2 versets bibliques qui à un moment donné ne disent rien. Mais on lui disait ça. Et moi j'étais là, maintenant après, les amis ils m'ont dit mais pourquoi Yodo qui a été à Zone Relaté, pourquoi tu ne le consoles pas? Je lui ai dit il y a des moments où il faut laisser quelqu'un silence, il faut le laisser seul. Parce que c'est quelle raison vous ne ressentez pas? J'ai posé la question à tous ceux qui étaient là. Qui a déjà perdu sa mère ici? Personne. Et vous ne comprendrez pas. Ce n'est pas avec des phrases que vous allez comprendre ça. Par moment, il faut prendre la personne. Et moi, j'ai dit à ma soeur, je l'ai pris, je l'ai amené dans ma chambre à l'Unikin. Je lui ai demandé de pleurer. J'ai dit, je vais t'accompagner en pleurant. Parce qu'il y a des choses que seules les larmes peuvent te consoler. Pas les mots, que les larmes. Et il faut laisser couler les larmes. Parce que même Jésus pleura. Vous n'êtes pas faible quand vous pleurez. Quand vous pleurez, exprimez votre douleur. C'est important. Cachez-vous s'il faut. Criez s'il faut. Parce qu'il y a des douleurs qui ne partent qu'avec l'expression de la voix. Si je vous apprends comment esquiver vos tribulations, vous ne serez jamais au trône. Il faut passer ces chemins-là. Ne demandez pas à Dieu d'enlever ce qui est difficile. Demandez à Dieu la force de surmonter ce qui est difficile. Parce que Dieu a besoin de toi pour une histoire. Il faut que tu racontes une histoire en tant que champion. Or, il n'y a pas de champion sans rime. Il faut avoir le coup, il faut recevoir le coup. Mais ne pas tomber dans ce coup. Et même si tu tombes de ce coup, il faut te relever pour mettre ton adversaire à terre. Donc, des moments de difficulté, Madame Péniel, sans pour autant vouloir te faire peur, tu le connaîtras. Il y aura des moments difficiles dans ta vie, ça va arriver. Mais rappelle-toi que même quand ça arrivera, ça ne va pas ébranler la destinée de Dieu dans ta vie. Il faut juste savoir que quand ça arrive, Dieu est toujours quelque part. Même quand c'est noir, il est toujours là. Donc ce que moi je peux te demander, par contre, c'est de croire en ta vision. Et n'accepte jamais qu'un homme te dise que tu ne pourras pas arriver. Que personne ne te dise que tu ne réussiras pas. D'accord? Ça c'est le plus important. Il faut combattre toutes les mauvaises idées. Toutes les mauvaises personnes qui te disent que tu ne réussiras pas, il faut leur dire je réussirai. Et surtout pourquoi je ne réussirai pas. Moi c'est ce que je pense vous dire aujourd'hui. Et rien ne peut vous empêcher. Ni les sorciers de vos familles, ni les alliances qui ont été faites alors que vous n'étiez même pas nés. Donc, ce qui vous concerne, vous, c'est de protéger les talents que vous avez, de protéger les dons que vous avez et de le mettre en pratique. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Parce que la pauvreté fait plus mal que ça. Je vous félicite et je félicite d'avoir accepté qu'une femme soit présidente des étudiants. C'est une très bonne chose. Une des raisons pour laquelle j'ai accepté de venir. Parce que quand c'est une femme qui d'abord, avec beaucoup de courage et beaucoup d'assurance, et vous avez une telle réduction, je dis, ok, on va aller là. Alors madame, la régulation, ce n'est pas la dictature. Nous avons choisi la démocratie. Nous avons choisi de donner la parole à tout le monde. On a choisi, ça ce sont des choix qu'on a fait. Mais maintenant les régulateurs imposent juste des conditions pour ouvrir les médias.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut le dire, on avait parlé de 200 chaînes. Mais je dirais que c'est plus de 400 chaînes de télé. On a plus de 560 chaînes de radio. Vous avez, c'est à un moment donné extrêmement embêtant. Embêtant pourquoi? Parce que ces chaînes font la même chose. Nous n'avons que 3 programmes à la télé. Musique, politique, religion. Voilà. Ou alors sport. Et quand on dit divers, c'est l'histoire des hommes et des femmes. Moi, c'est ça qui est beau. Ça tourne autour de ça. Alors à un moment donné, je me dis, nous sommes en train d'aller où? Maintenant, c'est pourquoi nous avons mis en place un mécanisme de renforcement des capacités. Dire aux journalistes qu'il y a tellement de choses à montrer que ça. Nous avons la forêt. Nous sommes le deuxième pays. Il faut en parler. Nous avons des tourbières. Il faut en parler. Nous avons le gaz, on a le pétrole, on a le coltan. Est-ce que vous avez déjà suivi des émissions spécialisées sur le coltan? Non. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Et comme les journalistes ne veulent pas, ils sont dans la logique de l'effort, dans la logique de ce qui est facile, on est dans la politique, on est dans les polémiques inutiles. Donc nous sommes en train de nous battre pour non pas fermer ces médias, mais pour avoir une reconversion maintenant. Dire aux journalistes, il y a autre chose à présenter que la politique, que la religion, que les histoires des femmes et des hommes. Vous voyez, c'est ça notre politique en réalité. Et je peux vous assurer que 70% des médias que vous voyez ne sont pas en ordre. Ce média-là, oui, on va fermer. Des médias qui ne sont pas en ordre, on va le fermer. Mais si tous les médias sont en ordre, ils peuvent être quand même 2000, le problème ne se pose pas. Mais il y a des chaînes qui doivent être des chaînes thématiques. Il doit y avoir des chaînes généralistes. Mais malheureusement, dans notre pays, on ne sait pas qui est thématique et qui est généraliste. On commence par les tradipraticiens les matins, vous vous retrouvez dans les histoires des mariages, puis vous allez vous retrouver à un moment donné dans le sport, et puis vous allez venir encore dans la politique. Et c'est pas possible. On a plus de 700 ou 800 émissions politiques, plus de 1800 émissions politiques au Congo. Et dans toutes ces émissions politiques, vous avez ils s'appellent spécialistes en politique. Qui est ce spécialiste? Celui qui vient ensuite la politique à la télévision. Il est spécialiste. À un moment donné, je me dis bien, voilà, on a un problème. Mais on va travailler dur et vous allez voir qu'on va assainir la sphère médiatique. Parce qu'il faut rappeler, je suis là, ça me fait seulement 4 mois. Mais dans 4 mois, on a pris des décisions courageuses. On a fermé les chaînes rwandaises. Vous avez vu? On a sanctionné des journalistes qui ont voulu sortir un peu de la ligne. Mais je peux vous rassurer que ce n'est pas une tâche facile. Quand vous sanctionnez, on dit que vous êtes envoyé. Quand vous ne sanctionnez pas, on dit que vous avez peur. À un moment donné, tu dois faire quoi? Je reste au milieu, comme on dit chez nous, pour la couper comme. Voilà. Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est croire en votre rêve. Si vous croyez en votre rêve, vous saurez expliquer votre rêve, et vous saurez persuader celui qui vous refuse d'accomplir votre rêve. C'est très important. L'erreur que nous faisons, que nous commettons le plus souvent, c'est d'aller faire un bras de fer avec papa ou bras de fer avec maman. On ne gagne pas comme ça. Il ne faut pas dire un bras de fer. Il faut faire comprendre à l'autre que tu peux bien faire ce qu'il veut, mais ce n'est pas ta voix. Parce que très souvent, les parents nous sous-estiment ou nous surestiment. Moi, une fois, je dis à mon père, je suis allé le voir quand il faisait des procès, quand il plaide et tout ça. Je suis allé le voir. Mon père, quand il plaide, Dieu merci, il est bâtonnier aujourd'hui. Mon père, quand il plaide, il sourit. Il a un sourire, donc ça va, il sourit. Un jour, je l'ai invité dans mes émissions. Je lui ai dit, viens voir comment je fais mes émissions. Il est venu voir, il a vu le sourire que j'avais dans l'émission. Et je lui ai dit, tu vois le sourire que tu as quand tu plaides, c'est le sourire que moi j'ai quand je parle devant lui. Donc si tu veux que je fasse exactement comme toi, en refusant de faire ce que moi j'aime, alors à un moment donné tu me tues, quoi. C'est pas possible. Si tu m'aimes vraiment, tu vas laisser que mon étoile s'exprime. Parce que qu'est-ce qu'on refuse? Généralement, les parents refusent que vous fassiez les choses parce qu'ils ont une image de ces choses-là. Ils disent, tu ne peux pas être musicien parce que tous les musiciens sont de entiers. Tu ne feras pas les journalistes parce que toutes les femmes journalistes sont de... Que des clichés. Mais il faut faire comprendre à ton père, je ne serai pas comme eux. Et si nous voulons que les choses changent, il faut envoyer les bonnes personnes dans ces choses-là, pour qu'elles changent.
La deuxième possibilité, c'est de faire comme moi. Faites semblant de faire ce qu'il vous demande de faire, mais faites ce que vous pourrez. C'est tout simplement ça. Dans la vie, il faut savoir négocier ce que vous voulez. Parce que ça ne sert à rien de venir faire l'effacique alors que vous êtes peintre. Ou alors, je fais l'effacique qu'on ne peut pas faire, mais en surplus, je vais apprendre la peinture. Je veux me mettre un autodidacte. Ça ne vous empêche pas de faire le deux. Moi, ça ne m'a pas empêché de faire le deux. Je faisais le journalisme sur terrain. J'apprenais comme un autodidacte, mais je continue à faire le droit jusqu'après. Tout me va bien. Ok, donc des questions. Merci d'avoir participé. Notre traditionnel photo de famille derrière pour prendre juste cette dernière. Merci.